Vous êtes là? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère qu'il n'y en a pas trop qui sont atteints par tout ce qui se passe en ce moment. Je veux prendre quelques instants. Merci de me recevoir chez vous en ce moment, là où vous êtes. Puis j'espère que tout va bien, vraiment. Puis j'aimerais juste vous dire une bonne nouvelle, c'est que dans 273 jours, ça va être Noël. Parlant de Noël, je pense que les priorités de cadeaux vont changer. Par exemple, je m'imagine, on va dire, qu'est-ce que tu as reçu à Noël? Eh bien, il y en a un qui va dire, moi j'ai reçu un masque. Un autre va dire, j'ai reçu des gants antibactériels tout neufs. Puis il y en a d'autres qui vont dire, j'ai reçu une caisse de Purell. Yeah! Donc, non, mais c'est terrible quand tu y penses. Mais j'ai une bonne nouvelle par contre, c'est que dans 100 000 ans, on y pensera plus. Donc, bienvenue dans cette deuxième capsule de quelques minutes à Luc. Et encore une fois, je me lance envers vous sans prétention avec mes 5 pains, mes 2 poissons. Puis j'aimerais amener un esprit d'encouragement malgré tout ce qui se passe. Je pense qu'il faut apprendre un petit peu à prendre les choses d'une autre façon, avoir une meilleure, peut-être une meilleure disposition de cœur avec ce qu'on vit, puis de trouver le meilleur dans ce qui est en ce moment. Et comme je vous disais dans la dernière capsule, si on pouvait m'appeler Jean, je m'appellerais Jean Courage. Puis je voudrais être un Barnabas pour vous, un fils d'exhortation, un fils d'encouragement. Vous savez, dans ces temps basiques que nous sommes, tout devient presque un choix en ce moment. On peut choisir d'être positif, on peut choisir d'être négatif. Il y en a qui, tu sais, je disais d'être Jean Courage, mais il y en a qui peuvent décider d'être des Jean Arrache, d'autres des Jean Peu Plus, d'autres des Jean Veux Plus, d'autres des Jean Veux à tout le monde, d'autres des Jean Oublie de me laver, puis d'autres c'est J'en suis découragé, whatever. Donc, connaissez-vous toutes sortes de gens? Puis j'aimerais vous lancer un petit concours. Si vous avez des gens qui vous viennent en tête, envoyez-les-moi et je vais peut-être pouvoir en parler. Donc, si vous avez une idée de gens qui existeraient, eh bien, envoyez-moi ça sur mon email, ça va me faire plaisir. Ou venez à mon site web, lucgingras.com, section contact. Puis je réponds en passant à tous les messages qui me sont envoyés, positifs ou pas. Des fois, c'est moins positif. Mais je fais de mon mieux. Savez-vous quoi? Mon but, c'est juste d'encourager. Donc, il y a un Jean que j'aimerais pouvoir vous parler, c'est J'en prie puis j'en lis une shot. Puis j'espère que vous en profitez pour vous enraciner dans la parole comme jamais auparavant. C'est le temps en ce moment de pouvoir aller puiser, d'aller vous enraciner, d'aller chercher du réconfort. Parce que Dieu est rempli de réconfort. Dieu a un plan pour nous, malgré tout ce qu'on vit là. Puis en fait, moi, je vais vous dire, je pense que c'est le meilleur des temps pour pouvoir briller dans les ténèbres de ce monde. J'aimerais ça vraiment vous encourager à pouvoir allumer la switch pour briller, de pouvoir être encouragé et surtout encourageant. Des fois, j'appelle des gens et ils me disent « Ah, je suis fatigué ». Mais je dis « Fatigué, c'est normal, mais sois pas fatigant ». Puis c'est vraiment ça la chose qu'il faut faire. Vous savez, on est dans un temps comme jamais où on peut faire des vraies choses. J'ai appelé des personnes que j'avais pas appelées depuis longtemps. Je vous encourage à vraiment appeler des gens que ça fait longtemps peut-être vous auriez voulu les appeler, vous n'aviez pas le temps avant. Et là, il n'y a plus d'excuses. On a vraiment du temps. Même en parlant de ça, pour les hommes mariés, ça doit être vraiment difficile. Moi, je trouve ça difficile à quelque part parce que je suis marié. Pas parce que je suis marié, là, mais parce que, tu sais, quand Nathalie me demande de faire quelque chose, une rénovation qui est due depuis longtemps à la maison, ben, j'ai plus l'excuse de pouvoir dire « j'ai pas le temps, ma chérie ». Non, elle sait que j'ai le temps, puis je suis obligé de le faire. Puis parlant de temps, eh bien, l'heure est à la prière. J'aimerais rappeler la dernière capsule. On doit continuer à prier. Je vous encourage à continuer de prier pour l'arrêt de la propagation du virus, la guérison totale pour ceux qui ont été infligés de cette maladie, puis l'autre, la paix pour les familles qui ont perdu des êtres chers, la restauration de l'économie, mais avant de parler mondial, de votre économie. J'appelle que le ciel s'ouvre sur vous, que Dieu se souvienne de vos offrandes. Dans le psaume 20, ça dit « L'Éternel se souvient de vos offrandes ». J'appelle qu'il se souvienne. Mettez un target à votre offrande.
et rappelez-le à Dieu. Dieu, souviens-toi que j'ai semé, souviens-toi. Puis si vous ne l'avez jamais fait, commencez à semer. Semez dans des ministères où vous allez pouvoir voir Dieu commencer à répondre à vos besoins à ce niveau-là. Dieu, si tu sèmes des carottes, tu récoltes des carottes. Si tu sèmes de l'argent, tu vas récolter de l'argent. Tu dis, ça n'a pas de sens, j'ai pas les moyens en ce moment. Ben, prends ne serait-ce qu'un 10 sous, puis sème-le. Puis Dieu va le faire prospérer. Dieu va te bénir avec ce que tu as. Prends ce que tu as, tes 5 pains, tes 2 poissons, essaie de nourrir des milliers avec. C'est ce que Dieu veut faire. L'autre chose, c'est de continuer à prier pour la sagesse, pour les leaders, les gouvernements. Dernièrement, je vous avais dit d'écrire à vos gouvernements. J'espère que vous l'avez fait. Moi, j'ai écrit à M. Trudeau, je l'ai encouragé. J'ai écrit à M. Legault, je l'ai encouragé. Puis, je vous encourage à encourager nos leaders. Ils ont besoin d'être encouragés. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si tu as la foi en Christ Jésus aujourd'hui, j'aimerais dire que tu n'es pas sans rien. Tu as déjà tout en toi pour passer au travers de cette situation. Dieu t'a déjà équipé pour un temps comme celui-ci. Si vous avez une Bible en ce moment, j'aimerais vous encourager à tourner dans 2 Pierre 1, 3 et 4, des versets qui sont une révélation pour moi depuis quelques mois. Je vis dans ces versets-là et ça me garde. Puis quand tout ce qui est arrivé, j'ai été en paix. Puis habituellement, je suis de nature à être un petit peu, pas angoissé, mais inquiet. Je suis un homme qui a fait beaucoup de nuits blanches dans les 35 années de ministère parce que je suis un gars qui vit par la foi. On vit par la foi, Nathalie et moi, depuis 35 ans. Puis des fois, on l'a eu pas facile. Puis ce qui se passe là en ce moment, eh bien, j'aimerais vous dire que si ça avait été comme avant, j'aurais été nerveux. Mais en ce moment, j'ai la paix. Pourquoi? Parce que ce verset-là, je m'en suis accaparé depuis quelques mois. C'est un réma. Si j'avais à me le faire tatouer, là, il serait tatoué à quelque part dans mon dos parce que c'est tellement qu'il est gros. Mais je vais vous le lire rapidement. 2 Pierre 1, 3 et 4. 2 Pierre 1, 3 et 4. Moi, j'ai la Louis II. Prenez la version que vous voulez, pourvu que ce soit une bonne version de la Bible. Puis 2 Pierre 1, 3 et 4 dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. » Hey! En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Non, je pense que tu n'as pas compris. Je vais recommencer. Je veux vraiment que tu le saisisses. Il faut que ça vienne dans ton cœur. Il faut que ça devienne une révélation, un réma dans ton cœur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. À la vie, c'est ce que tu vis en ce moment. Tout ce que tu as de besoin, sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la vie. Elle te l'a donné. Ça veut dire que tu l'as déjà. Si tu as la foi en Christ, le royaume de Dieu est déjà là, dans ton cœur. C'est installé. La géographie de Dieu est là en ce moment dans ton cœur. Puis s'il y a une montagne, tu es capable de dire montagne dans la mer. Tu as de l'inquiétude dans la mer. Tu as de l'angoisse dans la mer. La maladie dans la mer. Tu peux parler à ce qui se passe. Tu as l'autorité parce que le royaume de Dieu est en dedans de toi. Le jour que tu saisis que la réponse ne vient pas de l'extérieur, mais qu'en Christ, elle est déjà en dedans, tu n'as qu'à parler, tu n'as qu'à déclarer et la chose s'installe. Juste vous dire, il y a 2 jours, je commençais à me sentir, à force de tout le temps attendre, c'est comme si je vous parle, je vais vous donner un exemple. Je vous parle d'avoir des, mes enfants ont eu des poux. Là, je vous parle des poux, puis des poux. Là, il y en a qui commencent à se gratter alors je vous parle, parce que, on entend parler des poux, puis ça commence à nous piquer, là, Pourquoi? Parce qu'il y a de quoi de psychologique qui s'installe. Imaginez, on entend tout le temps coronavirus, coronavirus. À un moment donné, tu éternues, tu penses tu l'as. Tu tousses, tu penses tu l'as. Ça te pique, tu penses tu l'as. Ça n'a aucun rapport, mais tu penses que tu l'as. Puis je commençais à me sentir, pas bien. Puis Nathalie, elle me disait, tu l'as pas, fais-toi-en pas.
Puis à un moment donné, il a fallu que je me parle. Un peu comme dans le psaume 103 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fausse. C'est lui qui... » Puis là, j'ai commencé à... Il a fallu que je me parle. Il a fallu que l'être-esprit Luc parle à l'âme Luc. Puis que l'âme Luc connecte avec le corps puis reçoive ce que l'être-esprit disait. C'est ça qui se passe en ce moment dans ton cœur. Le jour que tu comprends que ce que Dieu a déposé en dedans de toi est plus puissant que tout ce qu'il y a à l'extérieur, ton mode de pensée, je m'en allais dire ton mindset, là, ton mode de pensée va changer. Alors je répète, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi? La connaissance de celui qui nous a appelés. Qui nous a appelés? Le Père en Christ Jésus par l'Esprit Saint. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Hey, sa gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous voyez Jésus qui s'en fait à un moment donné? Non, vous ne le voyez pas qui s'en fait. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous montrer comment on devait vivre pour être en connexion avec le Père. Ça, si tu commences à t'en faire, c'est déjà en dehors de ce que Dieu veut pour ta vie. Arrête de t'en faire, laisse le royaume, commence à réaliser, laisse le royaume prendre place dans ton cœur, dans tous les domaines. Si tu fais de l'angoisse à quelque part, parle à ce domaine-là. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est des cues pour toi, des indications, je vais prendre les vrais mots, des indices pour toi, pour savoir où attaquer et prendre la victoire. Tu es appelé pour être plus que victorieux, plus que victorieuse. Puis on déclare la victoire dans ta vie. Maintenant, j'aimerais te dire une bonne nouvelle aujourd'hui. Hey, tu dis, man, ma journée ne sera plus jamais la même. En effet, non seulement ta journée, mais ta vie ne sera plus jamais la même. Le jour que tu prends ce verset-là, puis qui ne devient pas un tatou sur ta peau, mais un sceau sur ton cœur, ta vie ne sera plus jamais la même. Je veux te dire de quoi? Prends ce verset-là, 2 Pierre 1, 3 et 4. Réfléchis-le, médite-le. Vous savez, quand ça dit méditer, là, le terme c'est mâche-le. Tu sais, comme les vaches qui mâchent pendant 7 fois, ça part vert et ça sort blanc. Tu sais, l'idée c'est ça. Puis j'aimerais te dire, bonne nouvelle, si tu as la foi en Christ Jésus aujourd'hui, le roi de gloire est en toi. Tu es en lui. Éphésiens 3, 20 dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Tu vois-tu? C'est en toi. C'est déjà en toi. Arrête de regarder pour la réponse extérieure. Elle est en toi. Ce que tu vas activer par ta déclaration va changer ton mode de pensée parce que tu l'as déclaré. Tu commences à déclarer. Tu dis, je le sens pas. La foi, c'est pas ce que tu sens. La foi, c'est ce que tu sais. La foi ne ressent pas. La foi sait. Puis Dieu veut t'amener à ce que tu saches, que tu saches, que tu saches, que tu sais, que tu sais, que tu sais. Amen. Son royaume est en toi. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. J'aimerais t'encourager à continuer à demander grand, à continuer à penser grand, malgré la circonstance. Regarde à celui qui est plus grand que tes circonstances. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Dieu est plus grand que la plus grande de tes difficultés en ce moment. Moi, ça m'encourage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je l'ai dit pour moi, tant mieux. Mais si ça aide quelqu'une en ce moment, eh bien, ma journée valait la peine d'être vécue aujourd'hui. Amen. Donc, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, pense-y, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Quelqu'un qui peut dire Amen à ça. Si vous dites Amen, faites ça de même, ok? Puis envoyez un petit like. Amen. Son royaume est en toi et tu es en lui. J'aimerais vous dire qu'on ne vivra plus jamais, je crois, à partir d'aujourd'hui. Pareil comme en 2001, quand les 2 tours à New York ont tombé. On n'a plus jamais pris de l'avion de la même façon. On se faisait fouiller comme jamais auparavant. Notre monde est devenu changé. Eh bien, ce qui vient de se passer là, ça vient de prendre une ampleur bien différente. J'aimerais vous dire qu'à l'heure qu'on se parle, à l'heure que tout ce qui est en train de se passer, tous nos regards, tous les regards de tous les peuples sont visés vers le coronavirus en ce moment. Et pendant ce temps-là, les gouvernements essaient de trouver des solutions. Et je crois que c'est en train de couronner aussi, le couronnement
de ce qui est en train de se préparer, qui est écrit dans la parole, qu'un jour, il va y avoir un seul gouvernement. À un moment donné, il va avoir besoin d'une solution. Les gouvernements sont en train de se préparer en ce moment pour pouvoir devenir un seul gouvernement. Et il va y avoir un homme de solution, une personne, un personnage, je vais le mettre comme ça, de solution. Et ça va donner place à ce qu'on voit qu'est-ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Alors, je vous encourage à être très à l'affût de ce que dans les temps qu'on est, d'avoir l'esprit des fils d'Issachar, de reconnaître les temps dans lesquels on sait et de pouvoir savoir ce qu'on doit faire en ces temps-ci. Je crois qu'on vivra plus jamais l'Église ou notre vie même de la même façon. C'est terminé, c'est une nouvelle page, un nouveau chapitre de l'histoire qui est en train de s'enclencher. Et c'est à nous de savoir si on veut être justement des gens qui vont faire la différence ou bien qu'il y ait des gens qui vont se faire écraser par les références qu'on entend dans ce monde. Une nouvelle saison, la toute dernière des saisons. Je crois vraiment qu'on fait partie de la toute dernière des saisons. Le temps est court, Jésus revient bientôt. Puis il y a une chose qui est certaine, et je termine avec ceci. La parole de Dieu a jamais, je crois, été autant proclamée dans les réseaux sociaux depuis les 2 dernières semaines. On voit des pasteurs, des ouvriers, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui parlent, qui encouragent. Et j'espère d'en faire partie. Mais j'aimerais vous dire que c'est un temps qui nous est alloué pour pouvoir annoncer. Puis là, en ce moment, les nations se font aborder par la parole de Dieu pour pouvoir couvrir la terre avec ce message de la bonne nouvelle et que Jésus revient bientôt. Je crois vraiment que tout ceci, tout ce qui se passe en ce moment active le retour de Jésus. Si vous regardez dans Jean 22, 17, ça dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. J'aimerais dire, si tu ne connais pas encore Christ, viens à lui, c'est le temps. Si tu as soif, viens à lui. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le salut en Jésus est là encore à ta portée. C'est vraiment un temps décisif. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager. Moi, je crois qu'on s'en va. C'est comme jamais auparavant. On est tous d'accord sur un verset qui dit 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On voudrait appeler la guérison sur notre pays. Si vous êtes dans un autre pays que le Canada en ce moment, appelez la guérison. Puis au nom en tant que chrétien, demandez à Dieu le pardon sur votre pays. Parce qu'il y a eu de l'offense, puis il y a des offensés et des offensants. Puis Dieu veut nous amener à pouvoir pardonner et pouvoir se relever. Puis Dieu veut encore agir dans les temps qui s'en viennent. Je crois qu'il y a encore des belles années qui s'en viennent. Amen. Jusqu'à temps que Christ revienne. J'aimerais vous dire en terminant, Dieu est un Dieu qui est un Dieu d'alliance. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Je crois que c'est le temps d'être capable de faire face à la réalité. Il y a peut-être des aspects dans nos vies en ce moment qui sont plus ou moins en ligne avec le royaume. J'aimerais vous encourager à vous aligner avec le royaume comme jamais auparavant. Puis encouragez-vous les uns les autres. On est dans des temps difficiles, mais Dieu nous rend plus que vainqueurs, plus que vainqueuses, mesdames. Alors je termine avec ceci. Ces promesses sont vraies, sont précieuses. Accaparez-vous des promesses de Dieu pour vous. Amen. Puis que Dieu vous accorde de pouvoir être participant de la nature divine. Puis une des façons d'être participant de la nature divine en ce moment, c'est d'avoir sa paix. D'avoir vraiment la paix dans nos cœurs en ce temps difficile. Si tu as l'anxiété ou la boule là, dans ton cœur, remets cela à Dieu. Viens à la croix. Demande à Jésus qui vienne t'aider dans cette situation. Donc, sa promesse est vraie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a dit, qu'il a commencé en toi, il va l'accomplir pour le jour de Christ qui revient bientôt. Donc, je termine avec ceci. J'espère que ça vous a encouragé. Si vous voulez le partager à quelqu'un, faites-le. Si vous voulez m'envoyer vos impressions, venez sur ma page web, lucgingras.com, section contact. Je réponds à tous ceux et celles qui m'écrivent. Et j'aimerais vous dire que c'est fait à bonne franquette ici dans mon atelier, tout simplement, avec Nathalie qui m'encourage de ses prières en ce moment. Puis Nathalie et moi, on vous salue. Au nom de Jésus, on veut vous dire que nous vous aimons. Si vous avez besoin de mes prières, écrivez-moi, je vais prier pour vous. Amen. Puis, donc, c'est ça. Puis, juste pour terminer, bien, il va y avoir, je vous ai enregistré un chant il y a quelques jours.
Prenez le temps, ça s'appelle En Dieu je mets ma foi. Je vous reviens tout de suite après. 1, 2, 3, 4. Tout s'écroule tout autour, que tout semble au désespoir. Se prépare un nouveau jour, le jour du grand retour. À qui tourne son regard, mon poing vers le hasard, mais vers celui qui demeure maître du destin. Alors que tout culmine, s'achemine et que sous nos yeux se dessine, se dresse un nouvel horizon, la toute dernière des saisons. À qui regarde plus loin que même demain, mais vers celui qui dès le début savait la fin. Dieu, je mets ma foi, il est mon seul espoir, il est mon roi. Féroce est le combat, la victoire pour quiconque s'y croit. En Dieu, je mets ma foi, il est mon seul espoir, il est mon roi. Féroce est le combat, la victoire pour quiconque s'y croit. Alors que tout culmine, s'achemine et que sous nos yeux se dessine, se dresse un nouvel horizon, la toute dernière des saisons. À qui regarde plus loin que même demain, mais vers celui qui dès le début savait la fin. En Dieu je mets ma foi, il est mon seul espoir, il est mon roi. Féroce est le combat, mais la victoire est pour quiconque s'y croit. En Dieu je mets ma foi, il est mon seul espoir, il est mon roi. Féroce est le combat, mais la victoire est pour quiconque s'y croit. Éternel mon Dieu, en toi je me confie. Ouvre sur nous les cieux, mon cœur vers toi s'écrie. En Dieu je mets ma foi, il est mon seul espoir, il est mon roi. Féroce est le combat, mais la victoire est pour quiconque s'y croit. En Dieu je mets ma foi, il est mon seul espoir, il est mon roi. Féroce est le combat, mais la victoire est pour quiconque s'y croit. En Dieu je mets ma foi, il est mon seul espoir, il est mon roi. Féroce est le combat, mais la victoire est pour quiconque s'y croit. En Dieu je mets ma foi, il est mon seul espoir.
bien, j'espère que le chant vous a encouragé. Puis, bonne journée. Mettez votre foi en lui. Soyez bénis. Bye bye.